On est avec Thierry qui normalement devrait jouer avec les Jacqueline tout à l'heure à Bulzik en fin d'après-midi, presque en clôture du festival. Thierry, on te connaît chez Fluide Glacial, mais on ne savait pas que tu aimais autant la musique. Tu parles plus que de ça en ce moment. Et oui, parce que c'est le seul domaine que je connaisse à part la bande dessinée, alors j'essaye de parler de ce que je connais. Mais c'est toujours ton obsession, les ukulélés. C'est incroyable, quand tu fais rien, tu dessines des ukulélés. Ouais, parce que ça se vend beaucoup, mais c'est complètement out maintenant les ukulélés, il va falloir arrêter. Tu veux dire qu'en fait, t'es un ringard à la mode? Oui, mais il y a beaucoup de dessinateurs qui jouent de l'ukulélé, mais j'étais le premier parce que j'ai commencé en 97 et après ils ont tous copié. Tu veux dire que Johann Sfar t'a tout piqué? Alors bah là, tu rigoles, j'ai donné des cours à Johann Sfar et je regardais son œil un peu vacillant et je me suis dit je sais pas s'il va se rappeler de tout. Et après il en a parlé dans son bouquin à l'association et il a marqué j'ai causé 1 heure d'ukulélé avec Thierry et j'ai rien compris. Alors tant pis pour la leçon. Mais apparemment il a fait fructifier son ukulélé lui, hein. Alors tu penses que tu vas faire pareil? Il continue à en jouer. Oh bah j'en joue plus que lui parce que moi je suis maintenant semi-professionnel. Je joue sur quelques scènes comme tout à l'heure, mais je joue pas de l'ukulélé tout à l'heure. J'ai emmené ma Gibson. Yeah, un rock'n'roller en fait. Derrière le ukulélé, il y a un homme au cœur de pierre qui se cache. Ben, c'est les rockers qui n'ont pas envie de se trimballer avec une grosse guitare qui trimballent un ukulélé de temps en temps, mais là j'ai amené la guitare quand même. Allez, je te donne un tuyau, l'harmonica. Oui, il y aura de l'harmonica aussi. Non, mais à terme, tu feras de l'harmonica ou de l'ocarina, c'est vachement bon. Non, j'aime pas ça l'ocarina. L'harmonica, j'en ai trimballé un dans ma poche pendant des années, en me disant si un jour je me fais enlever ou si je vais à l'hosto, il faut que j'ai mon harmonica, sinon je vais me retrouver tout nu. Et puis d'ailleurs un jour j'ai oublié mon harmonica, j'étais mal à l'aise dans la rue, j'étais malade, je suis retourné chez moi le chercher. Et puis j'ai jamais eu d'accident, je suis jamais allé à l'hosto et je me suis jamais fait enlever. Alors au bout d'un moment je me suis dit bon, on a marre de déformer mes poches et j'ai plus pris d'harmonica et puis j'ai eu 3 accidents après. C'est dommage, hein, c'était une bonne thérapie par l'harmonica et après tout est parti en couille. Oui, ça s'appelle un gris-gris préventif. Le gris-gris préventif de Thierry. Merci Thierry, tout à l'heure tu as intérêt à tout donner sur scène. Oui, ben, je vais essayer. À tout à l'heure. Arthur, depuis quelques années, je crois que tu n'as jamais connu de période où il n'y avait personne devant toi aux dédicaces. Ça fait quel effet franchement? Eh ben alors si, il y a eu des fois où il n'y avait personne. Il y a même une dédicace où il n'y avait absolument personne. Ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que en fait, je suis arrivé par le biais de l'illustration, donc forcément, il y avait. J'étais pas connu pour la BD, mais pour autre chose. Donc déjà, il y avait des gens qui connaissaient, donc ça a évidemment un peu facilité les choses. Et c'est agréable, c'est plutôt sympa. Enfin, il y a des gens des fidèles qui viennent à chaque fois, puis il y en a que je connais petit à petit. Il y a des nouveaux, donc c'est cool. Et alors c'est marrant de parler de végétation, des arbres, des fruitiers, des pêchers notamment. Et j'ai pas bien compris le rapport qu'il y avait avec ton succès, parce que les gens n'apprécient pas forcément la nature, en tout cas le jardinage, les vergers en tout cas pas ça. Ah bah détrompe-toi, il y a beaucoup de gens qui adorent le jardinage, quoi. Moi je suis un fan de jardinage et d'ailleurs je vais faire une encyclopédie du jardinage bientôt. Et ça vraiment ça intéresse beaucoup de gens. Enfin, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit et c'est passionnant. Je sais pas, peut-être qu'il y a même des festivals de jardinage, tu vois, où les gens campent devant la tente le matin à 5h du mat pour essayer d'obtenir des dédicaces. Donc tu vois, les gens s'intéressent quand même. C'est incroyable, je vais continuer de m'enfoncer, mais tout est histoire de pêcher, donc de pêche, et donc à la ligne, c'est aussi quelque chose qui te repose beaucoup quand tu rentres à la campagne chez toi. Voilà, exactement, ouais. J'adore ça, j'adore les pêchers, surtout les pêchers, ouais. Parmi les pêchés qu'on a pu avoir récemment, je me rappelle d'une soirée au Crazy Horse, c'était horrible, on avait une bouteille de chambre par personne et des filles à moitié à poil sur scène, c'était incroyable. C'est dur la vie, hein, franchement, parfois. Est-ce qu'on peut faire ça tous les 3 mois avec toi, s'il te plaît? Ah bah il faut voir avec l'attaché de presse, hein, je pense que c'est elle qui organise tout ça, il faut voir avec l'éditrice aussi. Il y a plein de pognon à Fluide Glacial, c'est génial. Ah bah pas tant que ça, ça dépend des périodes, hein, mais crois-moi, nous on n'arrête pas de lui demander hein, de remettre ça, je veux dire, quand est-ce qu'on fait une soirée au Crazy Horse ou au Secret Square, enfin tous les endroits bien cool qui parlent de jardinage justement, donc j'espère qu'il y en aura une prochainement. Je te donne une info de première bourre, t'as eu des nouvelles d'Anaïs depuis hier soir? J'ai appris, j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure, bon j'espère qu'elle s'en est sortie. Je lui passe le bonjour, enfin j'espère surtout qu'elle a rien de cassé parce que c'est vrai que se casser un truc, c'est le plâtre et tout, j'ai connu ça il y a quelques années, c'est pas évident.
Mais bon, en même temps, venir avec des chaussures à talons à Bulzik, enfin, je pense qu'il y a quand même de meilleures idées quoi, à avoir. Donc voilà, j'espère qu'elle va bien en tout cas. Anaïs, rédactrice en chef de Fluid G, avec Arthur Depince, pas mal de filles qui font de la BD, on y parle girly, et puis en même temps un petit peu comme des garçons quand même aussi un peu. Merci beaucoup Arthur. Je t'en prie, merci à toi.